Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici un tirage pour accompagner les Gémeaux sur le mois de mars 2023. On est parti. Alors, on a l'As d'épée, la roue de fortune, l'As de bâton, la lune et le pendu. Alors déjà, pour les Gémeaux, sur le mois de mars 2023, quand je vois l'As d'épée, il y a déjà deux As, avec l'As de bâton qui est là et l'As d'épée. Franchement, besoin de se positionner. Parce qu'avec la roue de fortune qui vient ici, entre les deux, c'est besoin de se positionner pour avant de passer à l'action en étant en accord avec son monde intérieur, mais il va falloir quand même revenir dans votre monde intérieur, c'est pas que dans le faire. Ça va être un petit peu ce qu'il y a à faire sur quelque part sur le mois de mars pour vous les Gémeaux, c'est ce qu'il y a à faire, c'est ne pas faire. Alors, c'est un peu paradoxal, mais je vais m'expliquer. Parce que avec l'As d'épée qui est ici, on voit qu'il y a besoin de se positionner au niveau de votre mental, au niveau de ce que vous avez dans la tête. Donc il y a du tri à faire, parce que la roue de fortune qui arrive derrière, elle vous dit, mais comment vous avez envie de vous positionner? Comment ça se passe? Est-ce que j'ai toujours envie d'amuser la galerie en étant le petit singe qui fait plaisir à tout le monde, et puis, tout le monde est content, mais moi, derrière, quand je rentre chez moi, c'est l'enfer? Ou est-ce que je vais être le chien soumis? Je dis toujours oui à ma compagne, ou je dis toujours oui à mon compagnon, et en fait, je m'écoute pas, et donc je suis malheureux, mais bon, c'est comme ça. Ou est-ce que je décide d'être le phénix de ma vie, et de couper les choses? Vous voyez, il y a une épée là, c'est vous qui tenez l'épée dans la main. C'est un peu pareil qu'ici, c'est Dieu qui vient quelque part tenir l'épée pour vous guider, pour votre bien, et naturellement, le bien de tous. Donc, moi, franchement, soyez clairs dans vos décisions sur le mois de mars, pour vous les Gémeaux. Tranchez, gardez la tête froide. Pas d'émotionnel, c'est ce que quelque part Fantine vient de vous dire. Ça va tourner, parce que le mois de mars est faut pas oublier, c'est le dernier mois de l'hiver, donc on est encore en période de gestation, mais on va bientôt éclore, parce que le printemps, il tape à la porte. Donc, positionnez-vous pour pouvoir renaître à autre chose dans les prochaines semaines, et passer l'action en accord avec votre lune, qui est votre monde intérieur, sont aussi vos émotions, tout ce qui va remonter en fait. Donc, il y a besoin de faire un aller-retour entre votre monde intérieur, vous voyez, dans ce passage à l'action. Donc je passe par mon monde intérieur et avec le pendu, où quelque part le pendu me dit bon, je me laisse guider, je fais mes demandes, mais je me laisse guider, pour pouvoir vraiment aller retourner quelque part dans cette piscine intérieure, ou ce bassin intérieur qui sont vos émotions, pour pouvoir passer l'action. L'As de bâton, pardon, il est vraiment central. C'est je prends mes décisions pour pouvoir passer l'action, cependant j'ai besoin de revenir dans mon intérieur. Revenez d'abord à l'intérieur et à l'extérieur. C'est essentiel. Il n'y a pas d'autre solution. Je pense que dans votre âme, il y a plus de solutions que dans votre tête. Ça, c'est... si on me dit le contraire, après, chacun ses croyances, chacun sa vision. Je la respecte. Moi, cependant, je pars du principe que c'est pas l'un qui a parlé qui a forcément raison, donc chacun, voilà, va midi à sa porte, il n'y a pas de souci. Moi, en tout cas, c'est ce que je crois. Donc, je vais développer pour voir un petit peu au-dessus. Pour vous, sur le mois de mars 2023, on a le diable, la papesse à côté, donc on voit qu'avec l'As d'épée ici, et le diable qui est au-dessus, on voit que c'est un peu du qui va me suivre dans vos prises de décision. Donc ça risque de déménager un petit peu. Puis il y a Mars qui arrive derrière, qui vous... Ça bouscule un petit peu, il n'y a pas d'autre mot. Cependant, la papesse, elle vient vous dire, une douceur. Cette sagesse qu'elle a, la papesse, elle vient me dire, restez pragmatique, c'est pas tout feu tout flamme, positionnez-vous. Et c'est pas parce que les autres se positionnent pas que vous pouvez pas vous positionner. C'est ça quelque part le piège. C'est attendre que les autres se positionnent pour vous positionner. Non, prenez votre place, en douceur, gardez la tête froide. C'est ce que le tarot vient vous dire ici. Je vais continuer à développer, mais c'est essentiel. Avec la maison de Dieu qui arrive derrière, ça veut dire que quand vous allez vraiment être clair dans vos prises de décision, les opportunités vont se présenter. D'office avec la maison de Dieu, il y a du mouvement. C'est une carte où vous allez vous sentir plus libre, même parce que vous êtes peut-être senti un petit peu enfermé, ce qui est normal, on est en hiver, donc on reste plus à l'intérieur, on n'a pas trop envie de sortir, on a un peu froid, on est mieux à l'intérieur. Mais on voit qu'on a envie d'aller vers autre chose. Et cette autre chose, on va aller voir là, vers votre soleil. En plus, c'est magnifique, hein. Franchement, les Gémeaux, vous avez un tirage sur le mois de mars qui est très beau, parce que on voit que vous allez d'abord aller voir votre monde intérieur pour ressortir votre soleil. Donc, dans ce positionnement par rapport à vos décisions, de rester pragmatique, ça va permettre vraiment d'avoir des opportunités, donc ça va être un mois de mouvement, mais en même temps, dans ce soleil, c'est qu'il est là pour vous dire qu'est-ce que vous avez envie de partager. Alors c'est bien de passer à l'action, mais d'abord une action, qu'elle soit bénéfique pour vous et pour les autres. Mais là, on voit que, comme vous êtes en accord avec votre monde intérieur, c'est vraiment, on sent que vous avez envie de partager, de montrer votre lumière intérieure au monde, quelque part. Donc c'est beau, hein. On va développer sur le pendu aussi, hein, une petite carte en plus, pour partir sur autre chose. Donc en plus, vous avez deux lignes ici, en fait. C'est comme si on vous disait, c'est vraiment cet aller-retour entre... Je vais en mettre deux, parce que c'est ce que je ressens, pour synthétiser.
c'est beau. Vous avez le jugement et le pape, parce qu'on vient quelque part vous dire, voilà, dans vos décisions, soyez vraiment en accord avec vous-même, c'est vraiment, écoutez-vous, même si les autres viennent vous dire, oui, mais tu ne devrais pas faire ci, pas faire ça. Écoutez-vous, soyez votre propre ami, c'est ce que le tarot dit. Après, avec la roue de fortune, qui est au-dessus de la papesse, en dessous du jugement, là, on voit qu'il y a besoin de vous positionner, donc restez pragmatique. Et s'il y a besoin de faire du tri, vous avez du mal à faire le tri parce qu'il y a le côté émotionnel qui remonte. Moi je vous invite, j'ai fait une petite vidéo qui s'appelle la lettre émotionnelle sur ma page YouTube. Je vous mettrai le lien de la vidéo à la fin de cette vidéo-là pour que vous puissiez voir et ça permet justement de partir plus léger, pour le printemps. Après vous faites comme vous voulez, mais moi c'est un petit outil qui est vraiment pratique et qui sert au quotidien. Après, en plus pour revenir au tirage, avec l'as de bâton et la maison de Dieu, on voit que dans vos prises d'action, c'est des choses qui vous font bouger et en même temps c'est un peu une carte de fête. La maison de Dieu c'est une carte de fête, donc on sent qu'il y a une envie de partage. C'est pour ça que le soleil arrive derrière, en accord avec votre lune qui est votre monde intérieur, et qui est aussi le côté émotionnel, c'est comme si vous étiez en accord avec vos émotions pour partager avec les autres. Donc ça va vous permettre de vous canaliser et de pouvoir mieux gérer cela. Et le mat, qui est un peu la contradiction du pendu, parce que le mat c'est je passe à l'action, et le pendu c'est je reste un petit peu, j'écoute mon monde intérieur, j'ai peut-être besoin de me poser. Mais avec le pape qui est au-dessus, il vous dit d'aller faire des allers-retours. Vous voyez, vous pouvez être quelqu'un qui peut donner conseil, mais aussi, vous pouvez aussi recevoir des conseils de l'autre. Donc, il y a peut-être au niveau de vos choix, de voir qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui vous correspond pas. Il y a le jugement qui arrive derrière, qui vous dit, il y aura des petites morts sur le mois de mars. De manière symbolique, hein, c'est pas, vous n'allez pas mourir puis renaître, voilà, c'est vraiment symbolique. Mais ça va vous permettre de faire ce tri et de garder votre essentiel. Donc, je vais faire un deuxième tirage pour voir un petit peu les obstacles que vous pouvez avoir pour le mois de mars. Et puis, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis on est parti pour le deuxième tirage, qui est un tirage un petit peu différent. C'est pour justement voir les énergies qui se posent. Alors si la carte est à l'envers, pas d'inquiétude, c'est juste que voilà, l'énergie n'est pas encore posée. Donc on va voir ce que ça dit. Et puis comme ça va vous permettre de voir aussi ce que le tarot vous conseille de faire par rapport au mois de mars 2023. Donc on est parti. Alors, hop, le soleil, l'arcane 13, qui pour le coup à l'envers, l'amoureux et l'empereur, ainsi que le pendu qui revient. Vous vous rappelez, le pendu était déjà tout à l'heure. Et le soleil aussi. Donc on voit que le soleil qui est là, il est bien positionné. Ça veut dire que vous êtes vraiment, vous êtes ok avec vos valeurs, avec ce que vous avez envie de partager. Ça c'est carré pour vous. Par contre, vous avez un petit peu du mal à faire le tri là-dedans. Évidemment, j'ai envie de ça, ah mais il y a ça, mais... tranquille. Il y a des choix à faire, on les pose. En plus, vous êtes capable de les faire. Quand je vois que l'amoureux, là, on sent qu'il y a du mal à faire des choix, à vous poser. Et quelque part, ça vous donne une certaine nervosité. Quand je vois l'empereur qui est à l'envers, qui tourne le dos à l'amoureux et l'arcane 13, on voit qu'il y a une certaine nervosité dans le sens où, ah oui, mais si je fais ça, peut-être que je vais perdre ça. Et ça vous met dans une espèce d'insécurité. C'est pas confortable. Le pendu, il vous dit, mais on se pose, tranquille. Il n'y a pas le feu au lac, c'est encore l'hiver. C'est pas rien faire, mais c'est... Je reviens dans mon monde intérieur pour mieux ressortir. Je vais faire 3 cartes. On va faire 3 cartes positives pour voir quelles sont les clés que le tarot donne par rapport à ça, par rapport à ce manque de discernement quelque part. Enfin, c'est l'action, ouais. Le pape et la maison de Dieu. Donc on vous dit, le tarot en tout cas, il vous dit que passez à l'action. Quand vous êtes dans des doutes, dans les choix, faites une chose à la fois. Faites-le en conscience, c'est mieux. C'est ce qu'on vous dit. Avec le pendu, c'est... Je fais le tri en conscience, j'ai besoin de mettre les choses en place dans mon travail ou dans ma famille, faites-le en conscience, et c'est une chose à la fois. En plus, encore une fois, demandez conseil. Alors les conseillers ne sont pas les payeurs, mais ça ne vous empêche pas de demander conseil. Si vous n'êtes pas sûr d'un truc, vous n'êtes pas expert dans un truc, dans un domaine, demandez. Ça vous coûte rien de demander. Prenez votre téléphone, appelez la personne, ça va permettre de mettre les choses au clair. Et en plus, ça va vous ramener dans une espèce de sécurité naturelle derrière, parce que ça va vous stabiliser. À la maison de Dieu qui est là, ça va vous créer des opportunités, parce que en passant un coup de téléphone à quelqu'un, parce que vous n'êtes pas sûr par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, bah ça vous rassure, parce que vous dites, bah tiens, en fait, ça je savais pas, mais comme j'ai appelé cette personne-là, mais même si j'avais pas osé avant, bah ça me permet de savoir que ça et ça, c'est pas possible. Donc maintenant, je m'en tiens en fait, et j'avance. Il y en a deux en même temps. Et je me positionne avec la roue de fortune et le chariot, on va mettre une entre les deux, je me positionne dans mes décisions. C'est vraiment essentiel. Donc voilà, c'est encore une fois, quand vous n'êtes pas sûr dans vos décisions, prenez un temps d'arrêt et passez à l'action après.
C'est vraiment ce qu'on vous conseille sur le mois de mars 2023. Naturellement, si vous voulez aller plus loin, je suis disponible pour toute demande de consultation. Je vous laisse le lien de mon site en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.